Amis, tout d'abord, vous remercie d'être venus si nombreux ce soir pour inaugurer ensemble. Tu m'entends là? C'est clair. Si toi tu n'entends pas, c'est là aussi. Pour inaugurer ensemble notre QG et qui marque le point de départ de notre campagne législative. Comme vous avez pu le constater, c'est un emplacement original, en hauteur, juste au-dessus de la mairie, et symbolique sur la place Franklin Roosevelt. Symbolique non pas parce que c'est le seul président des États-Unis qui a été réélu 4 fois, et vous voyez là aucune malice de ma part, mais symbolique plutôt parce que par la mise en œuvre par le président américain du New Deal à l'époque, un grand programme de relance de la consommation économique et de lutte contre le chômage. Il fonda à cette occasion une sécurité sociale qui n'est pas celle d'aujourd'hui, protection sociale à laquelle je suis profondément attaché, pour ceux qui me connaissent. Il a réussi à élaborer un nouveau mode de gouvernance avec une équipe de conseillers pour lutter contre les injustices et les plus défavorisés. Protection sociale, équipe, sécurité sociale, projet sanitaire. C'est la raison majeure de mon engagement avec En Marche et Emmanuel Macron. Je ne pouvais me retrouver dans la vision sociale de François Fillon, et notamment dans ses propositions concernant la santé de nos concitoyens, ce qui m'a amené à offrir mon parrainage à Emmanuel Macron. La notion d'équipe. C'est une équipe de conseillers. Pour moi, c'est eux, l'équipe de campagne. Je profite de l'occasion pour vous dire combien je suis heureux de vous les présenter. Ils sont tous issus de la société civile. Ça va venir. Françoise, il faudra voir les papiers. Les filles d'abord. Françoise Castron, rapporteuse. Pas casteuse, mais rapporteuse. Corinne Virchenot, alliance centriste, conseillère politique à la programmatique politique. Jean Pivetto, qui se cache là-bas, conseiller politique à la programmatique politique. Et Corinne Virchenot qui est aussi chargée de la communication, pardon. Jean-Charles Bordary, conseiller chargé de la culture, au patrimoine et du tourisme. Le futur docteur Florian Savignac, qui est là, un médecin généraliste qui finit ses études, le conseiller en santé sur les réseaux sociaux, croyez-moi, c'est un vrai professionnel. Et Jean-Pierre Le Seul, où est-ce qu'il est ? Il est là. C'est pas son nom de présenter. À lui seul, il représente une véritable machine de guerre, c'est le directeur de campagne. En plus de leurs compétences, leur point commun, c'est l'humour, le sourire, leur sens de la communication et leur gentillesse. Sans oublier Olivier Lemesse, avec son talent de graphiste qui n'est pas là, qui s'excuse, Alexandre Taurin pour cette presse sur Internet, et notre photographe, David, qui a du mal à me suivre. Mesdames, vous n'échapperez pas à ces photos portraits, vous verrez, vous ne regretterez pas qui vous ait pris la photo ce soir. Avant de disposer de ce local, notre équipe se réunissait depuis plusieurs semaines au domicile des uns et des autres, presque clandestins. Et j'en profite pour remercier nos épouses et nos compagnes. J'ai oublié Jean Bouléli. Non, je l'ai dit, Jean Bouléli. Jean Bouléli. J'ai déjà donné mon émission. Jean Bouléli, conseiller politique et le père de la programmatique politique de la campagne. J'en dirai un mot tout à l'heure. Pardon, mon genou, si j'ai oublié. Et encore, j'ai ça sous les yeux pour oublier personne. Donc, je reprends. J'en profite pour remercier nos épouses et compagnes. Françoise Le Seul, on se cache. Nicole Lévy, moi je ne t'entends pas, Nicole Lévy. Stéphanie Pivetto, c'est pizza. Et Cathy, pour leur gentillesse et surtout leur immense patience. Mesdames, pour vous exprimer toute ma reconnaissance, cette cuisine est la vôtre. Elle reste à votre disposition. Quand vous le voulez, ne remplacez pas, c'est normal. La curiosité aiguisée de Laurent Benayeux de la Dépêche, sur le logo verso de brief, vous connaissez Laurent, c'est curieux. Chèrement, sur le logo, ce n'est pas un trèfle à 4 feuilles, c'est 4 cœurs. Comme 4 socles auxquels je suis très attaché, comme vous avez pu l'imaginer. Premier cœur, c'est la famille. Le deuxième, c'est mon métier de médecin urgentiste des hôpitaux. Le troisième, c'est ma fonction de vice-président du conseil départemental. Le quatrième sera peut-être, grâce à vous, l'avenir du parlementaire national. Cette mission de parlementaire, je vais la porter avec la même force et conviction que pour le reste de ma vie et construire un avenir économique, agricole, sanitaire pour notre circonscription, notre département. Les valeurs auxquelles je suis très attaché au quotidien se retrouvent dans le serment d'Hippocrate que j'ai prêté en tant que médecin. Je vais en quelques mots rappeler l'essentiel.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination, selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Je ne trahirai jamais leur confiance. C'est pour rassembler, pour rétablir, pour préserver et surtout pour promouvoir que je me suis engagé en politique avec une vision, une volonté, comme tu l'affiches. Ces deux mots constituent notre slogan de campagne et résument mon engagement politique. Je conserve ma cohérence politique, contrairement à ce qui a été dit et écrit, que j'ai été amené à exposer à de nombreuses reprises au travers de mes différents discours. Parmi les valeurs auxquelles je suis attaché, il y a aussi la reconnaissance et l'amitié. Je voudrais porter attention particulière à trois personnalités qui ont beaucoup compté dans ma vie personnelle, qui comptent encore beaucoup aujourd'hui, professionnelle et maintenant politique. Merci au docteur Jean-Pierre Cam, mon ami, mon confident, mon conseiller, mon coach, comme je me plaisais à l'appeler, sans qui aujourd'hui je ne serais pas là pour représenter ma candidature. Mais le connaissant, je sais qu'il continue à me surveiller, là où il est, et qu'il écoute, bien sûr, la critique, ce discours, trois points d'exclamation, il y en a qui vont comprendre. Merci au docteur Robert Sartre. Oui. Médecin anesthésiste animateur au centre hospitalier de Moissac de Montauban, qui m'a appris tout ce qu'il fallait apprendre de meilleur en médecine d'urgence, mais en associant la notion de travail, de rigueur, de respect des malades et des gens. Merci au président Christian Struck, du conseil départemental, qui m'a appris que la recherche de l'équilibre et du raisonnable n'est pas synonyme de faiblesse. Au contraire. C'est assumer une position non dogmatique dans un monde politique complexe et bien compliqué, comme tu dis souvent. À ce sujet, j'ajouterai que notre monde politique ne peut être observé que par une seule vision. Je vais parler un petit peu plus bas car l'hôtel de ville est à proximité. D'ailleurs, qui peut dire, sous peine de sottise, que son discours est le seul qui vaille quand on est d'un seul camp, d'un seul avis, d'un seul temps, c'est qu'on en passe qu'avec la moitié de son cerveau. C'est de Raphaël Enthoven, au cours d'une matinale sur RTL, la morale de l'info. Je suis né en politique dans la grande famille de la droite humaniste et sociale et je ne renie rien de ces engagements. Merci à Michel Legrand et Patrick Lafont qui a su m'aider pour démarrer. J'ai choisi Emmanuel Macron car c'est le seul qui redonne de l'espoir, qui porte le renouveau. C'est le seul qui peut faire un barrage au Front National. Ardegan député. Je suis ici pour le confirmer, je suis ici pour en témoigner. Je suis un homme de dossier et de terrain. Comme un médecin, je suis à l'écoute de vos souffrances et de vos attentes. Vous pouvez me faire confiance. Je ne suis pas un politique qui vous promet le grand soir ou des choses irréalisables. Au contraire, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Mon expérience au conseil départemental depuis 2 ans est là pour le démontrer avec la mise en route, la finalisation d'un programme de modernisation sans précédent de tous les centres de secours du département, des sapeurs-pompiers du département, la restructuration architecturale des EHPAD publics, Castelmoissac et Montauban sont en route, et la lutte contre la désertification médicale rurale avec l'organisation des états généraux de la médecine générale. Je me considère encore, et pour longtemps, comme un membre par entière de ceux qu'Emmanuel Macron classe dans la société civile. J'ai un métier de médecin qui me passionne et je suis un jeune élu départemental et donc pas un professionnel de la politique. Je suis convaincu qu'Emmanuel Macron est le seul porteur un renouveau de nature à débarrasser la France et aussi notre département de la vieille politique, de querelle stérine, de passer à oublier très vite. Je veux participer à pacifier le Tarn-et-Garonne avec une équipe nouvelle, une équipe que je qualifierais de renouveau. Et à ce propos, je ne pouvais me retrouver dans la vision sociale de François Fillon, notamment dans ses propositions concernant un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la santé de nos concitoyens. Je vais lutter contre cet immobilisme qui a duré des années dans le domaine de la santé, et ce programme Fillon devait finir de paupériser l'hôpital et notre santé. C'était au-delà de l'acceptable, alors que nous avons les moyens de faire différemment. Dimanche, le Front National est arrivé en tête en Tarn-et-Garonne. C'est lui mon adversaire. Le repli sur soi, la fermeture des frontières, la préférence nationale,
sans se préoccuper du sort de nos concitoyens en France et à l'étranger, est une vision réductrice et pessimiste du présent. Pour toutes ces raisons, je me suis engagé résolument derrière Emmanuel Macron, dont je salue le score au premier tour de la présidentielle et qui, je l'espère, sera le prochain président de la République française. Je me retrouve bien dans cette politique qui souhaite rassembler ce qui se fait de mieux à droite et à gauche et qui veut réunir toutes les bonnes volontés dont notre pays a besoin. C'est le seul qui redonne de l'espoir et qui porte le renouveau. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, tous les sentiments que nous dominons sont légitimes, tous ceux qui nous dominent sont criminels. Encore, il n'y a pas de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Finalement, le plus important en politique, avoir des convictions, mais également la volonté de les mettre en œuvre, au service de l'intérêt général. Une vision, une volonté, notre slogan, cela passe d'abord par le diagnostic de la situation actuelle. J'aurai l'occasion dans les prochains jours de vous présenter et de développer notre programmation politique. Sachez d'ores et déjà que je vous proposerai des solutions innovantes sur des sujets qui vous concernent directement. L'attractivité de notre territoire, notre mode de vie, notre agriculture, notre façon d'aborder la lutte contre le chômage, la pauvreté et toutes les précarités de la vie. L'énergie et l'écologie renouvelables, les questions de sécurité et de justice, l'Europe, qui garantit depuis maintenant plus de 60 ans la paix sur notre vieux continent. Et dans le domaine de la santé, je vais porter avec vous ce projet de nouvel hôpital à Montauban, synonyme de dynamisme économique et sanitaire pour les prochaines années, avec la création d'un pôle de santé moderne aux portes de la ville. S'associer bien sûr à la lutte contre les déserts médicaux. Je suis pour une société résolument optimiste et j'ai l'ambition de faire progresser notre département. Je compte sur vous tous pour toujours me rappeler que je dois rester celui que je suis, un homme de conviction et d'engagement, que les Français ont des capacités incroyables à se dépasser dans les moments difficiles, et enfin qu'il est possible de redresser la France en proposant de nouvelles méthodes de gouvernement et en adoptant des solutions totalement innovatrices. Je vous donne rendez-vous le jeudi 11 mai à la Maison du Peuple de Montauban pour notre première réunion publique. Vive nous tous, vive la République, vive le Tarn-et-Garonne et vive la France.